Et si la vraie question n'était pas où va la santé, mais où voulons-nous l'emmener? Les avancées thérapeutiques progressent, la technologie accélère, et pour la prochaine décennie, tout s'apprête à basculer. On va vivre plus longtemps et surtout vivre mieux. Parce que l'avenir, c'est pas d'ajouter des années à la vie, c'est d'ajouter de la vie aux années. Le numérique, ce n'est pas remplacer, C'est renforcer, c'est voir plus vite, agir plus sûr, aller plus loin. Depuis 10 ans, nous observons, nous questionnons, nous accompagnons l'évolution de la e-santé. Et aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi prête à changer nos vies. Pour celles et ceux qui soignent, Pour celles et ceux qui naissent, pour celles et ceux qui vieillissent, pour celles et ceux qui attendent. c'est plus qu'un futur, c'est une direction. Bienvenue à la 10e édition des grandes tendances de la e-santé. Bienvenue dans un futur qu'on choisit d'améliorer. Bienvenue pour Explorer demain. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil et bienvenue pour cette 10e édition des grandes tendances de la e-santé donc de 2026. C'est avec une immense fierté et bien sûr beaucoup d'émotions que nous célébrons aujourd'hui le 10e anniversaire de notre événement annuel d'Interaction Healthcare. Vous êtes plus de 4200 participants à distance, ça c'était les chiffres encore d'il y a quelques heures, je crois que ça a encore augmenté, et plus de 800 participants ici à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Alors 10 ans déjà que nous avons lancé cet événement, 10 ans de débat, d'innovation, mais aussi surtout 10 ans qui nous ont confirmé en fait notre conviction que la santé serait changée par le numérique. Et 10 ans plus tard, on n'avait pas vu en fait toute cette évolution qui allait arriver beaucoup plus vite qu'on le pensait. Alors on est très heureux de continuer dans cette dynamique. Et ce qui ne change pas depuis 10 ans, c'est notamment la parité femmes-hommes que nous avons engagée depuis 10 ans avec notre engagement auprès du collectif Femmes de Santé pour la parité. Et vous l'aurez vu dans le programme, entre les femmes et les hommes pour ce programme. Et bien sûr, il fallait que nous confirmions également avec la co-animation. Donc c'est pour ça que pour cette conférence, je suis ravi de co-animer avec vous Ariane Varlin. Bonjour Ariane. Bonjour Jérôme, ravi également. Donc vous êtes journaliste spécialisé en santé. Je pense que ceux qui sont dans l'écosystème de la santé voient souvent Ariane également. Merci d'avoir accepté l'invitation et aussi d'avoir été avatarisé. Je pense que vous avez pu voir dans le film. Alors, je pense que vous avez dû nous reconnaître. Alors moi j'ai eu la chance de ne pas être vieillie, contrairement à Jérôme, mais je pense que vous nous avez reconnus à l'écran. Ma femme est très inquiète. Alors pour donc cette conférence bien sûr annuelle, ce n'est pas seulement un jalon symbolique de ces 10 ans. Nous avons souhaité, vous connaissez bien l'équipe d'Interaction Healthcare, vous projeter vers l'avenir. Et donc nous avons choisi de consacrer ce 10e anniversaire sur la thématique de Explorer demain, avec une ligne éditoriale et un fil rouge qui nous semblait important et cette question centrale, comment le numérique va-t-il contribuer dans les 10 prochaines années à répondre aux grands enjeux de santé. Ravi Jérôme d'être avec vous aujourd'hui, à vos côtés. Effectivement, j'ai croisé, comme vous le disiez, plusieurs visages connus dans l'audience. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont là. Merci, comme vous le disiez, à celles et ceux qui nous suivent à distance grâce au streaming. Alors, sans plus attendre, je vous propose de vous présenter le programme de cette journée. Vous allez voir, elle s'annonce riche et dynamique. On va démarrer dans quelques minutes avec 2 keynotes. Une keynote du professeur Stéphanie Alassonnière, puis de Guillaume Charvet, pour nous projeter, comme le disait Jérôme, dans les 10 prochaines années. Puis tout au long de la journée, nous allons recevoir des intervenants de grande qualité dans le cadre de différentes tables rondes. Nous vous présenterons également les résultats du baromètre Pulse Life, sans oublier évidemment un retour sur le CES de Las Vegas pour celles et ceux qui n'avaient pas la chance d'y être. En ce qui concerne le programme de l'après-midi, nous aurons les résultats d'autres baromètres, Doc2Me et MyHealth, mais aussi plusieurs ateliers sur l'IA générative, la santé mentale, les données de santé, la cybersécurité, la télésurveillance, la formation. Un programme très riche. Place cet après-midi au Skin and Digital Summit. Je vous ferai une petite infidélité, Jérôme, cet après-midi. Je serai aux côtés de Dominique Ducrest. Enfin, n'oubliez pas le village Innovation et Start-up pour découvrir 52 sociétés. Et bien sûr, ce soir, la soirée de la e-santé spéciale 10 ans. Bien, merci Ariane pour la présentation. Vous l'avez vu de ce programme qui est très riche pour ce 10e anniversaire. Et donc bien sûr,
Je tenais à remercier tous les intervenantes et les intervenants donc, de cette, donc vous êtes plus de 95 aujourd'hui. Remercie également les co-animatrices et co-animateurs. On a fait cette parité également pour la co-animation. À Dominique Ducrest que vous avez cité, Ariane, pour l'animation, la co-animation du Skin and Digital Summit France. Et bien sûr à tous nos partenaires. Alors bien sûr, on n'a pas le temps de tous les citer. Vous les voyez à l'écran, vous les avez vus sur le site. Ils ont fait un rôle essentiel pour cette réussite. Depuis 10 ans, ils nous suivent, ils nous permettent de vous proposer eh bien, cet événement notamment à distance. Comme je vous l'ai dit, vous êtes plusieurs milliers de personnes. Les 52 startups qui sont présentes, ça nous tient vraiment à cœur parce que c'est la rencontre, c'est l'ADN de cet événement, de pouvoir permettre l'échange entre l'ensemble des acteurs. Et vous allez voir ces 52 pépites, on va en parler tout à l'heure avec une d'entre elles. Et puis bien sûr à toutes les équipes techniques, parce que vous avez vu la retransmission que vous avez ce matin, également l'accueil, ceux qui ont pu être présents à Station, et vous allez voir, on vous accueille avec pas mal de surprises. Et puis bien sûr, une incroyable équipe d'Interaction Healthcare que je voudrais remercier, qui est pilotée de main de maître par Laetitia Hans, qui est la responsable des activités e-santé et en charge de l'organisation, avec Caroline Fourré, qui est notre directrice scientifique et qui a bien sûr mis en place, notamment avec Pauline Montabonnet, la ligne éditoriale de cette édition. Également à Julien Pitra, qui est donc le directeur de la production et qui est surtout le maître de l'IA. Donc c'est lui qui a piloté pour Interaction Healthcare cette création de la vidéo d'introduction qui est superbe. Et puis bien sûr, parce qu'ils ont fait un travail incroyable depuis maintenant plusieurs mois, je les cite en vitesse, mais c'est important de les mettre en valeur. Amélie, Julie, Maëva, Pauline, Zoé, Clément, Cyril, Nicolas, Pierre-Henri. Je pense qu'on peut les applaudir pour le travail qu'ils ont pu réaliser. Alors bien sûr, ces 10 ans, c'est célébrer ces années qu'on a passées ensemble. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette phase de remerciement sans penser chaleureusement à Daniel. Bon, je savais que c'était la partie la plus difficile. Daniel Vidieu, qui nous a malheureusement quittés cet été et qui avait donc initié avec nous ces grandes tendances de l'e-santé. Je voulais vraiment la mettre à l'honneur. Et donc ce matin, avec toutes celles et ceux qui, bien sûr, aimaient Daniel, je sais pas là, je voulais vous passer donc cette photo de Daniel et de tous ceux qui sont présents ce matin, sa famille, et Jean-Pierre, je te salue, tous ses amis, tous ses collègues depuis 10 ans, tous ceux et toutes celles qui ont accompagné sa carrière riche. Daniel a été une femme unique, qui a beaucoup œuvré pour le secteur de la e-santé, qui s'est beaucoup impliquée. Et il nous tenait à cœur vraiment de faire cette photo. Excusez-moi, je suis très ému. Et également de continuer, si vous le souhaitez, à donner à cette association Europa Donna. Donc tous les amis, on s'est bien sûr réunis pour pouvoir donner en fait des fonds à Europa Donna. Daniel s'était beaucoup impliqué dans cette association et il nous semblait important d'offrir ces dons en mémoire de Daniel. Et si vous souhaitez, avec le QR code qui est affiché, vous pouvez continuer aussi à donner à Daniel. On pensera bien sûr très fort à elle pendant toute cette journée et je remercie encore toutes celles et tous ceux qui ont pu venir ce matin pour cette photo qui nous tenait à cœur. Donc je pense qu'on peut l'applaudir également. Alors, je vous avais annoncé la semaine dernière donc, la présence donc, de Madame la Ministre, donc le docteur Stéphanie Rist, qui malheureusement donc, est pris sur une autre obligation. Mais preuve en est que la e-santé et notre événement des grandes tendances de la e-santé était important. On a donc une vidéo de Madame la Ministre que je vous partage et qui notamment permet de découvrir sa stratégie en termes de e-santé et également les chantiers du ministère de la Santé. Mesdames, Messieurs, je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cette 10e édition des grandes tendances de la e-santé. Elle invite à explorer demain et à réfléchir à la place du numérique au cœur des enjeux de santé de la prochaine décennie. Le numérique est aujourd'hui un levier pour faire face aux grands défis qui traversent notre système de soins, tels que la démographie médicale, les inégalités territoriales, le vieillissement de la population et la transformation des pratiques professionnelles. Le numérique peut permettre de mieux prévenir, de mieux coordonner les parcours, de soutenir les soignants et de libérer du temps pour la relation humaine avec les patients. Il ne remplace pas le soin, il le renforce. C'est cette vision que nous portons, un numérique en santé utile, concret, au service des patients et des professionnels. Pour répondre à votre première question sur les chantiers prioritaires pour développer le numérique en santé, nous avons lancé
une stratégie nationale sur les données de santé et l'intelligence artificielle. Un volet dédié aux données de santé a été publié à l'été 2025 après une large concertation. L'objectif est clair, valoriser les données issues des soins pour la recherche et l'innovation dans le respect strict de l'éthique, du droit des patients et de notre souveraineté. La France s'est aussi dotée en novembre 2025 d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle en santé. Cette stratégie repose sur un principe simple. L'intelligence artificielle doit être construite avec le terrain, avec les soignants, les hôpitaux, les chercheurs et les patients. Elle vise à mieux partager les usages, à évaluer l'impact des solutions, à clarifier le cadre réglementaire et à faciliter leur accès au marché tout en garantissant la sécurité et la transparence. Elle place aussi la formation et l'anticipation des impacts organisationnels et environnementaux au cœur de la démarche. Une IA utile en santé est une IA évaluée, explicable, sécurisée et éthique. C'est à cette condition qu'elle pourra être pleinement au service des patients et des professionnels. L'éthique n'est pas un frein à l'innovation. Elle est la condition de son acceptabilité et de son efficacité. L'éthique et la confiance dans le numérique et dans l'IA en santé passent par l'accompagnement des professionnels. C'est pourquoi nous avons fait de la formation au numérique et à l'IA une priorité, dès les études de santé et tout au long de la carrière. En parallèle, pour accompagner les transformations en profondeur, le ministère a aussi engagé la création d'une nouvelle direction d'administration centrale dédiée à la recherche, à l'innovation et au numérique, issue de la mutualisation de plusieurs structures aujourd'hui éclatées au sein du ministère, dans le cadre de ma mission État efficace engagée par le Premier ministre. La phase de préfiguration a débuté afin de structurer durablement l'action publique dans ce domaine. Le développement du numérique en santé ne peut se faire sans confiance. Or, face à la circulation massive de fausses informations en santé, amplifiées par les réseaux sociaux, la désinformation constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Elle peut détourner des patients des soins, fragiliser la prévention et nourrir une défiance durable envers la science et les institutions sanitaires. C'est pourquoi, la semaine dernière, j'ai pu annoncer le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre la désinformation en santé. Cette stratégie est fondée sur l'écoute, la transparence et la science. Elle repose sur une mobilisation collective. Elle s'appuie sur une expertise indépendante et sur des outils concrets. Un observatoire de la désinformation en santé, un dispositif d'infovigilance et un effort renforcé d'éducation critique à la santé. Garantir à toutes et tous une information fiable, accessible et compréhensible est une condition essentielle pour permettre des choix éclairés en matière de santé. Cette conférence anniversaire illustre pleinement cette ambition collective. Explorer demain, c'est construire un numérique en santé souverain, éthique et utile au service de notre système de soins. Je vous souhaite une très belle édition des grandes tendances de la e-santé. Je vous remercie.